pour la littérature, chronologiquement, il y a le livre d'Ángel Vázquez qui s'appelle La vida perra de Juanita Narboni, La chienne de vie de Juanita Narboni, qui a été écrit en 1976 par un tangérois non juif, Ángel Vázquez, qui a intégré des éléments de Haketia dans son texte, qui est un roman, et c'est un bon roman. Donc là, c'est important. Et ça a été publié. En Espagne, j'ai beaucoup écrit sur ce roman. En fait, il a osé utiliser des éléments linguistiques tangérois parce qu'il y avait autour de lui d'autres langues, d'autres modalités de la langue espagnole qui étaient intégrées à la littérature espagnole ou à la littérature hispanique à son époque, dans les années 70, l'espagnol d'Amérique latine. Donc il y a lui. Et puis il y a des écrivains en Haketia. Il y a Soli Lévi, dont je vous ai déjà parlé, qui est donc un tangérois émigré au... Donc il y a Soli Lévi qui a écrit plusieurs ouvrages, El Libro de Selomo, le Segundo Libro de Selomo. C'est lui qui a vraiment écrit le premier livre totalement Haketia. Ça s'appelle Yahasra. Ça a été publié en 1992 à Montréal. Et c'est un recueil de petites pièces de théâtre et de textes poétiques qu'il avait écrits pour le festival séfarade de Montréal et qu'il avait publié à une date très importante, 1992, où il y avait donc le 5e centenaire de l'expulsion qui a été beaucoup célébré. Et donc, il y a eu cette publication et ensuite il a travaillé, il a fait des émissions de radio. En fait, tout ce qui est oral fonctionne bien. Beaucoup d'éléments de ce que Soli a publié, ce sont des transcriptions écrites de textes oraux, donc de théâtre, des émissions de radio pour Radio Séfarade, qui est autobiographique, qu'il a ensuite transformé en ouvrage. Donc, El Libro de Selomo, donc le livre de Salomon, puisqu'il s'appelait Soli, mais c'était Salomon. Le Segundo Libro de Selomo, qui était son dernier livre. Et puis aussi un coffret avec un livret et 5 CD avec une partie de ses émissions de radio sur Radio Séfarade. Il y a ça. Et puis il y a Eli Benchetrit, qui est aussi tangérois de Montréal, qui a publié un livre qui s'appelle El Mazal de los Pobres, voilà, avec beaucoup d'éléments de Haketia. Et puis d'autres qui ont intégré des éléments de Haketia dans leurs livres, dont moi-même et d'autres, d'une façon ou d'une autre. Esther Bendahan qui parle de cette culture, Léo Aflalo qui parle de cette culture. Auparavant, il y avait Blanche Bendahan qui est un livre beaucoup plus ancien, qui s'appelle Mazalto, qui a été publié, qui vient d'être publié maintenant aux États-Unis par Yael Azaguri, la fille de Sonia. Voilà. Et puis sinon, il y a des cassettes audio excellentes d'Esther Aflalo qui ont été diffusées pendant des années et sur lesquelles je suis en train de travailler pour les publier. Il y a une intercompréhension, il y a une histoire commune qui est vraiment semblable, comme on disait au début de l'entretien, avec donc l'élément espagnol classique plus de l'hébreu, plus l'histoire de cette diaspora, des proverbes, plein d'éléments culturels qui sont semblables, toute la vie religieuse qui est semblable et ce vécu qui est semblable, pareil, mais avec quand même une vision du monde qui est différente. Quand on rencontre un Turc, oui, quand on est marocain et qu'on rencontre un Turc, si on est musulman, par exemple, je suis musulmane marocaine, je rencontre un Turc musulman, c'est pas tout à fait la même culture, c'est pas tout à fait le même islam. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous, c'est des judéo-espagnols de Turquie, ils n'ont pas la même vision du monde. Nous, on est excessivement marocains. On est marocains, on mange des choses qui ressemblent c'est la même chose. C'est les mêmes fruits, les mêmes légumes, la même façon de se bénir. C'est pareil, c'est pareil.
mais quand même, on est tout à fait judéo-espagnol. Donc est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est pas pareil? C'est pareil et c'est pas pareil.